Bonjour, bienvenue dans le podcast Ta parole, mon cœur. Le podcast chrétien centré sur la parole de notre Seigneur et son impact merveilleux dans nos cœurs et dans nos vies. Je suis Sophie Camilia et je vais partager avec vous ce que Dieu me permet d'apprendre en nourrissant ma relation avec lui à travers l'étude de sa parole, la prière et toutes mes expériences au quotidien. C'est parti! Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans l'épisode 14 du podcast Ta parole, mon cœur. Et j'aimerais rapidement revenir sur le pourquoi du comment de ce podcast, sur sa raison d'être. Quand j'ai commencé à étudier ma Bible, j'ai vraiment eu à cœur de partager les enseignements que je recevais. De manière très humble, sans vouloir donner de leçons à qui que ce soit, mais vraiment comme un partage et un encouragement pour mes frères et sœurs en Christ à lire et étudier la parole du Seigneur. Et peut-être ensuite échanger sur cette parole et comment elle impacte chacun d'entre nous. C'est pour ça que j'ai appelé ce podcast Ta parole, mon cœur. Comment la parole du Seigneur impacte, change mon cœur. Donc si cela vous dit d'échanger sur sa parole, n'hésitez pas à me retrouver sur Instagram ou sur YouTube à Ta parole, mon cœur. N'hésitez pas à laisser un commentaire sur un passage qui vous a particulièrement touché, impacté, changé. Ou bien, si vous avez étudié le même texte que moi et avez des interprétations différentes, complémentaires, ça m'intéresse. Parce que je pense que Dieu a une relation personnelle et particulière avec chacun d'entre nous et c'est ça qui est beau. Allez, maintenant que ça c'est dit, revenons-en à l'épisode d'aujourd'hui. J'aimerais partager avec vous mon étude d'un passage de Deutéronome, vraiment au début du livre, et avant de plonger dans le texte, j'aimerais d'abord partager avec vous ce que j'ai appris de ce livre. Tout d'abord, le Deutéronome, c'est le dernier livre du Pentateuque, les 5 premiers livres de la Bible dans la tradition juive, les livres de la loi, composés de la Genèse, Exode, Lévitique, Nombre et donc Deutéronome. Et je ne m'étais jamais vraiment posé la question de la raison de ce livre en fait. Je pensais que c'était une continuité de l'histoire des enfants d'Israël dans le désert, alors qu'en fait non. Ce livre est en fait comme des mémoires. Moïse fait comme un bilan, un résumé si je puis dire, de ce qu'Israël et lui ont traversé jusqu'à présent. Dans Deutéronome sont évoqués des passages marquants de la traversée du désert du peuple d'Israël, le veau d'or, les conflits, les doutes, les rébellions du peuple, les espions qui sont envoyés. Il y a aussi les rappels des grandes lignes de la loi données par Dieu dans le Lévitique. On y parle des tables de la loi. Et c'est aussi, on pourrait dire déjà, dans Deutéronome qu'est écrit l'un des commandements que Jésus donne dans Matthieu 22, verset 37. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et ça c'est dans Deutéronome 6, verset 5. Donc Deutéronome c'est en gros, voici le résumé de tout ce qu'il s'est passé jusqu'à présent et surtout voici ce qu'il faut en retenir. Et Moïse commence par faire un récit de 2 épisodes marquants. Tout d'abord, l'instauration des postes de juges, pas juges comme nous l'entendons de nos jours, mais juges dans le sens chef. Donc, je vais commencer Deutéronome chapitre 1 à partir du verset 9. Dans ce temps-là, je vous dis, je ne puis pas à moi seul vous porter. L'Éternel, votre Dieu, vous a multiplié, et vous êtes aujourd'hui aussi nombreux que les étoiles du ciel. Que l'Éternel, le Dieu de vos pères, vous augmente 1000 fois autant, et qu'il vous bénisse comme il vous l'a promis. Comment porterai-je à moi seul votre charge, votre fardeau et vos contestations ? Prenez dans vos tribus des hommes sages, intelligents et connus, et je les mettrai à votre tête. Vous me répondîtes en disant, « Ce que tu proposes de faire est une bonne chose. » Je pris alors les chefs de vos tribus, des hommes sages et connus, et je les mis à votre tête comme chefs de 1000, chefs de 100, chefs de 50 et chefs de 10, et comme ayant autorité dans vos tribus.
Je donnais dans le même temps cet ordre à vos juges. Écoutez vos frères et jugez selon la justice les différends de chacun avec son frère ou avec l'étranger. Vous n'aurez point égard à l'apparence des personnes dans vos jugements. Vous écouterez le petit comme le grand. Vous ne craindrez aucun homme, car c'est Dieu qui rend la justice. Et lorsque vous trouverez une cause trop difficile, vous la porterez devant moi pour que je l'entende. C'est ainsi que je vous prescrivis, dans ce temps-là, tout ce que vous aviez à faire. Donc Moïse raconte comment est venu ce besoin d'avoir des juges à la tête de groupes de personnes, groupes de 1000, groupes de 100, groupes de 50, groupes de 10. Et Moïse commence par dire que Dieu a tellement multiplié le peuple que le fardeau est devenu trop lourd à porter. Je paraphrase, mais Seigneur, tu as fait tellement du bon travail que là, c'en est trop. Ne pourrais-tu pas arrêter un petit peu ? Moi, j'ai pas demandé tout ça. Et je note qu'il répète à 2 reprises « à moi seul ». Oui, le fardeau est trop lourd à porter si je suis en train de le porter à moi seul. Alors que Moïse n'était pas seul. Moïse n'était pas le protecteur du peuple. Moïse était le médiateur du peuple auprès de Dieu. En cela, Moïse est une figure de Jésus dans le sens où il a intercédé auprès de l'Éternel. Et c'est mentionné une fois, plus tard dans ce chapitre, et c'est mentionné clairement, encore plus clairement, dans Deutéronome 9 au verset 25. Je me prosternais devant l'Éternel, je me prosternais 40 jours et 40 nuits parce que l'Éternel avait dit qu'il voulait vous détruire. Je priais l'Éternel et je dis, Seigneur Éternel, ne détruis pas ton peuple, ton héritage, que tu as racheté dans ta grandeur, que tu as fait sortir d'Égypte par ta main puissante. Souviens-toi de tes serviteurs Abraham, Isaac et Jacob. Ne regarde point à l'opiniâtreté de ce peuple, à sa méchanceté et à son péché, de peur que le pays d'où tu nous as fait sortir ne dise « C'est parce que l'Éternel n'avait pas le pouvoir de les mener dans le pays qu'il leur avait promis, et c'est parce qu'il les haïssait qu'il les a fait sortir pour les faire mourir dans le désert. » Ils sont pourtant ton peuple et ton héritage, que tu as fait sortir d'Égypte par ta grande puissance et par ton bras étendu. Le vrai protecteur du peuple d'Israël et de Moïse, c'est l'Éternel. Deutéronome étant un recueil comme un recueil de mémoire, je me suis demandé, est-ce que les choses se sont vraiment passées exactement comme Moïse le raconte ici ? Eh bien non, pas tout à fait. Parce que quand j'ai repris l'histoire initiale, il y a quelques petites nuances qui, je pense, ont leur importance. Et ce premier épisode, je le retrouve dans l'Exode au chapitre 18 à partir du verset 13. Le lendemain, Moïse s'assit pour juger le peuple, et le peuple se tint devant lui depuis le matin jusqu'au soir. Le beau-père de Moïse vit ce qu'il faisait pour le peuple, et il dit « Que fais-tu là avec ce peuple ? Pourquoi sièges-tu seul, et tout le peuple se tient-il devant toi depuis le matin jusqu'au soir ?» Moïse répondit à son beau-père « C'est que le peuple vient à moi pour consulter Dieu. Quand ils ont quelque affaire, ils viennent à moi, je prononce entre eux, et je fais connaître les ordonnances de Dieu et ses lois. » Le beau-père de Moïse lui dit « Ce que tu fais n'est pas bien. Tu t'épuiseras toi-même et tu épuiseras ce peuple qui est avec toi, car la chose est au-dessus de tes forces, tu ne pourras pas y suffire seul. Maintenant écoute ma voix, je vais te donner un conseil, et que Dieu soit avec toi. Sois l'interprète du peuple auprès de Dieu et porte les affaires devant Dieu. Enseigne-leur les ordonnances et les lois, et fais-leur connaître le chemin qu'ils doivent suivre et ce qu'ils doivent faire. Choisis parmi tout le peuple des hommes capables, craignant Dieu, des hommes intègres, ennemis de la cupidité. Établis-les sur eux comme chefs de 1000, chefs de 100, chefs de 50 et chefs de 10. Qu'ils jugent le peuple en tout temps, qu'ils portent devant toi toutes les affaires importantes et qu'ils prononcent eux-mêmes sur les petites choses. Les petites causes, Allège ta charge
et qu'il la porte avec toi. Si tu fais cela et que Dieu te donne des ordres, tu pourras y suffire et tout ce peuple parviendra heureusement à sa destination. Et quand on compare ces deux passages, donc Exode 18 à partir du verset 13 et Deutéronome chapitre 1 du verset 9 au verset 25, bon, on voit qu'il y a quand même quelques différences de taille quand même. D'abord, je me suis rendu compte que ce n'est pas Moïse qui a eu l'idée de désigner des juges, mais son beau-père, Jéthro. Moïse, lui, était dans son rôle sans se poser de questions, sans se poser trop de questions, sans regarder l'immensité de la tâche ou la lourdeur du fardeau. Il avançait avec le Seigneur. Et je sens comme une pointe de naïveté dans la réponse de Moïse à son beau-père. C'est juste peut-être ma traduction, mais au verset 15, Moïse répondit à son beau-père, « C'est que le peuple vient à moi pour consulter Dieu. Quand ils ont quelque affaire, ils viennent à moi, je prononce entre eux et je fais connaître les ordonnances de Dieu et ses lois. » C'est d'une simplicité, on dirait. Mais est-ce que Moïse se sentait à la hauteur de la tâche ? On sait que non. Qu'il ne se sentait pas capable de mener ce peuple hors d'Égypte, parce que dans Exode chapitre 4 verset 10, Moïse prie l'Éternel de ne pas le prendre lui comme serviteur, mais c'est Dieu qui décide, et Dieu qui pourvoit à tout ce dont ses serviteurs ont besoin pour accomplir la mission confiée. Pour revenir au passage de l'Exode 18 verset 13, donc c'est Jéthro, le beau-père de Moïse, qui a semé cette petite graine, certes sur un terreau d'insécurité assez fertile, et qui a vivement suggéré à Moïse de nommer des chefs pour l'aider. Je ne dis pas que ce n'était pas la volonté de Dieu, mais en fait on ne sait pas quelle était la volonté de Dieu dans ce passage, car personne, ni Jéthro, ni Moïse, ne demande à un moment donné à Dieu « Mais quelle est ta volonté dans ce passage ?» Et si on compare ce passage à Deutéronome 1, 9 à 18, on voit que Moïse a tellement intériorisé le message de Jéthro qu'il l'a pris pour lui, comme si l'idée venait de lui, alors que pas du tout. Lui, il faisait son chemin avec le Seigneur sans se poser trop de questions, et son beau-père a pointé du doigt sa situation, ce qui a fait réfléchir Moïse, et de confiance aveugle et presque enfantine à Dieu, il est passé dans l'incrédulité en regardant quelle était sa réalité physique et l'immensité de sa tâche, la lourdeur de son fardeau. Je retiens qu'il faut faire attention au Jéthro de ma vie et qu'il faut que je fasse attention à ne pas devenir une Jéthro dans la vie de quelqu'un d'autre, parce que je lui donne une mauvaise image à Jéthro, mais c'est clair qu'il avait de bonnes intentions. Il a donné un conseil à Moïse en voulant bien faire. Mais comme mes pensées ne sont pas les pensées de Dieu et mes voix ne sont pas les voix de Dieu, je ne peux pas me reposer que sur ma bonne volonté, mon envie de bien faire, ma bonne intention pour donner un conseil ou aider quelqu'un, surtout si ce conseil peut faire basculer cette personne dans l'incrédulité, où on fait plus attention aux réalités physiques qu'aux vérités spirituelles. En parlant d'incrédulité, je reprends Deutéronome 1 à partir du verset 29 et jusqu'à la fin du chapitre. Nous partîmes d'Horeb et nous parcourûmes en entier ce grand et affreux désert que vous avez vu. Nous prîmes le chemin de la montagne des Amoréens, comme l'Éternel, notre Dieu, nous l'avait ordonné, et nous arrivâmes à Kadès Barnéa. Je vous dis, vous êtes arrivés à la montagne des Amoréens que l'Éternel, notre Dieu, nous donne. Vois, l'Éternel, ton Dieu, met le pays devant toi. Monte, prends possession, comme te l'a dit l'Éternel, le Dieu de tes pères. Ne crains point et ne t'effraie point. Vous vous approchâtes tous de moi et vous dites, envoyons des hommes devant nous pour explorer le pays, pour nous en faire un rapport sur le chemin par lequel nous y monterons et sur les villes où nous arriverons. Cet avis me paraît bon, et je pris 12 hommes parmi vous, un homme par tribu. Ils partirent, traversèrent la montagne et arrivèrent jusqu'à la vallée d'Escol, qu'ils explorèrent. Verset 25, ils prirent dans leurs mains des fruits du pays et nous les présentèrent.
Ils nous firent un rapport et dirent, c'est un bon pays que l'Éternel notre Dieu nous donne. Mais vous ne voulûtes point y monter, et vous fûtes rebelles à l'ordre de l'Éternel notre Dieu. Vous murmurâtes dans vos tentes, et vous dites, c'est parce que l'Éternel nous hait qu'il nous a fait sortir du pays d'Égypte afin de nous livrer entre les mains des Amoréens et de nous détruire. Où monterions-nous? Nos frères nous ont fait perdre courage en disant, c'est un peuple plus grand et de plus haute taille que nous. Ce sont des villes grandes et fortifiées jusqu'au ciel. Nous y avons même vu des enfants d'Anak. Je vous dis, ne vous épouvantez pas, et n'ayez pas peur d'eux. L'Éternel, votre Dieu qui marche devant vous, combattra lui-même pour vous, selon tout ce qu'il a fait pour vous sous vos yeux en Égypte. Puis au désert, où tu as vu que l'Éternel ton Dieu t'a porté comme un homme porte son fils, pendant toute la route que vous avez faite jusqu'à votre arrivée en ce lieu. Verset 32. Malgré cela, vous n'eûtes point confiance en l'Éternel, votre Dieu, qui allait devant vous sur la route pour vous chercher un lieu de campement, la nuit dans un feu, afin de vous montrer le chemin où vous deviez marcher, et le jour dans une nuée. L'Éternel entendit le bruit de vos paroles, il s'irrita, et jura en disant, aucun des hommes de cette génération méchante ne verra le bon pays que j'ai juré de donner à vos pères, excepté Caleb, fils de Jéphuné, il le verra lui, et je donnerai à lui et à ses enfants le pays sur lequel il a marché, parce qu'il a pleinement suivi la voie de l'Éternel. L'Éternel s'irrita aussi contre moi à cause de vous, et il dit, toi non plus tu n'y entreras point. Josué, fils de Nun, ton serviteur, y entrera, fortifie-le, car c'est lui qui mettra Israël en possession de ce pays. Et vos petits-enfants dont vous avez dit, ils deviendront une proie. Et vos fils qui connaissent aujourd'hui ni le bien ni le mal, ce sont eux qui y entreront, car c'est à eux que je le donnerai. Et ce sont eux qui le posséderont. Mais vous, tournez-vous et partez pour le désert dans la direction de la mer Rouge. Vous répondîtes en me disant, nous avons péché contre l'Éternel, nous monterons et nous combattrons comme l'Éternel notre Dieu nous l'a ordonné. Et vous ceignîtes chacun vos armes et vous fîtes le projet téméraire de monter à la montagne. L'Éternel me dit, dis-leur, ne montez pas et ne combattez pas, car je ne suis pas au milieu de vous. Ne vous faites pas battre par vos ennemis. Je vous parlais, mais vous n'écoutâtes point. Vous fûtes rebelles à l'ordre de l'Éternel et vous montâtes audacieusement à la montagne. Alors les Amoréens qui habitent cette montagne, sortirent à votre rencontre et vous poursuivirent comme font les abeilles. Ils vous battirent en Séhir jusqu'à Horma. À votre retour, vous pleurâtes devant l'Éternel, mais l'Éternel n'écouta point votre voix et ne vous prêta point l'oreille. Vous restâtes à Kadès, où le temps que vous y avez passé fut de longue durée. Bon, c'est un gros morceau, mais je vais étudier une partie. Et en fait, arrivé à proximité de la montagne des Amoréens, le peuple d'Israël n'est pas encore arrivé à la terre promise. Ils doivent prendre possession de cette région peuplée par ces Amoréens. Moïse, ayant reçu des instructions de Dieu, comme quoi ce pays appartiendrait au peuple d'Israël, donne les directives au peuple pour qu'il puisse prendre possession du pays. Sauf qu'Israël s'approche de Moïse et dit « Mais tu comprends, c'est pas si simple, on ne sait pas à qui on a affaire. » Et si on envoyait des espions pour voir un peu ce qu'il se passe dans ce pays? Du coup, j'aimerais qu'on lise le passage où cet épisode est initialement mentionné. Donc c'est dans Nombre, au chapitre 13. Le début du chapitre indique les 12 espions que Moïse a désignés pour l'exploration du pays. Ils partent explorer le pays et à partir du verset 25, ils racontent. Donc, Nombre 13, verset 25. Ils furent de retour de l'exploration du pays au bout de 40 jours. À leur arrivée, ils se rendirent auprès de Moïse et d'Aaron et de toute l'assemblée des enfants d'Israël à Kadès dans le désert de Paran. Ils leur firent un rapport ainsi qu'à toute l'assemblée et ils leur montrèrent les fruits du pays.
Voici ce qu'ils racontèrent à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel, et en voici les fruits. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées, très grandes, nous y avons vu des enfants d'Anak. Les Amalécites habitent la contrée du Midi, les Étiens, les Jébusiens et les Amoréens habitent la montagne, et les Cananéens habitent près de la mer et le long du Jourdain. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit « Montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. » Mais les hommes qui étaient allés avec lui dirent « Nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. » Et ils décrièrent devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Ils dirent « Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tous ceux que nous y avons vus sont des hommes d'une haute taille, et nous avons vu aussi les géants enfants d'Anak, de la race des géants. Nous étions à nos yeux et aux leurs comme des sauterelles. » Le retour des espions est donc mitigé dans un premier temps. D'abord, ils parlent de l'abondance qui règne dans le pays, et ce point positif est tout de suite éclipsé par le renseignement négatif sur l'apparente force et puissance de ce peuple, qui, à vue d'œil, à leurs yeux, semble invincible. Tous les espions sont d'accord, sauf un, Caleb, de la tribu de Juda. Peut-être une coïncidence qu'il soit de la tribu de Juda, de la même tribu de Jésus, Jésus, lion de Juda, comme c'est écrit dans l'Apocalypse. Et dans cet exemple, c'est le seul à vraiment vouloir suivre la voie de Dieu, et tel un lion vraiment, vouloir aller à la bataille pour prendre possession de la promesse de Dieu. Mais bon, peut-être que ce n'est qu'une coïncidence. Bref, la montagne semble impossible à surmonter, le peuple se range derrière le témoignage des espions. Et ensuite, au chapitre 14, il y a la scène mythique où le peuple commence à pleurer et à regretter d'être sorti d'Égypte, à regretter d'être sorti de l'esclavage. Chapitre 14, verset 2. « Que ne sommes-nous morts dans le pays d'Égypte et que ne sommes-nous morts dans ce désert? Pourquoi l'Éternel nous fait-il aller dans ce pays où nous tomberons par l'épée, où nos femmes et nos petits-enfants deviendront une proie? Ne vaut-il pas mieux pour nous retourner en Égypte? » Ils se dirent l'un à l'autre, « Nommons un chef et retournons en Égypte. » Quelle montagne me semble impossible à surmonter dans ma vie? Je le confesse, ma montagne à moi, c'est l'une des montagnes à moi. C'est mon incrédulité. Je suis quelqu'un de très cartésien et je suis un peu comme l'apôtre Thomas. Je crois ce que je vois. Et j'analyse beaucoup, parfois trop, les choses pour essayer de comprendre et surtout de contrôler certains aspects de ma vie. Je le reconnais, c'est un processus de lâcher prise pour laisser Dieu vraiment être aux manettes, aux commandes de ma vie. Et pour une personne comme moi, parfois ce n'est pas facile. Mais on a chacun sa montagne, son fardeau. Et de nos yeux, on voit les choses et on se dit « c'est impossible, je ne vais pas y arriver ». Alors que si le Seigneur a laissé ce fardeau, cette montagne devant moi et m'a promis la victoire sur cette montagne, je dois croire qu'il me donnera les moyens pour porter ce fardeau, pour surmonter cette montagne. Et le point le plus important dans cela, c'est que ce n'est pas moi, par ma force, par mes propres moyens, qui dois surmonter cette montagne. C'est Dieu qui donne la solution, la force, le courage. Et si on compare ces deux passages, donc Deutéronome 1 à partir du verset 19 et Nombre chapitre 13, on voit en fait comme ce sur quoi on se concentre change tout. Parce que dans l'épisode original, donc dans Nombre, on voit que le témoignage est d'abord mitigé, puis les espions et le peuple se concentrent ensuite sur le négatif jusqu'à complètement occulter la partie positive du témoignage qui est la promesse du Seigneur. Et dans le replay, entre guillemets, dans Deutéronome 1, à partir du verset 19, Moïse se concentre sur le positif et occulte complètement la partie négative des témoignages des espions, ce qui est certainement quand même plus simple à faire après coup, après avoir gagné la bataille. Mais ce que je retiens ici, c'est que
Ce sur quoi on se concentre a une importance cruciale et que la petite histoire qu'on se raconte n'est pas forcément le reflet de la vérité spirituelle. Elle peut être carrément à côté. Parce que le pays des Amoréens était donné à Israël. Quoi qu'il arrive, c'était fait. Mais ils ont décidé de se concentrer sur les aspects négatifs qu'ils ont vus, en occultant la promesse de Dieu. Et c'est parfois ce qu'on fait dans nos vies. Et moi la première. Je vous parlais de mon incrédulité plus tôt. Et c'est très facile de rester focalisé sur le physique et sur les aspects négatifs du physique. C'est plus compliqué d'être comme Caleb en se concentrant sur la promesse de Dieu et la victoire, peu importe combien de temps cela prendra ou par quoi nous traverserons. Et en fait, Caleb, il a eu de l'aide. Et Dieu le dit lorsqu'il intervient pour mettre fin aux soupirs du peuple d'Israël, dans Nombre 14, au verset 23. Tous ceux-là ne verront point le pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Tous ceux qui m'ont méprisé ne le verront point. Et parce que mon serviteur Caleb a été animé d'un autre esprit et qu'il a pleinement suivi ma voie, je le ferai entrer dans le pays où il est allé, et ses descendants le posséderont. Caleb, prêt à dépasser le visible pour saisir la victoire, était animé d'un autre esprit. Soyons animés d'un autre esprit, de l'esprit qui nous a été donné à la Pentecôte. L'Esprit Saint qui nous fait voir ce qui n'est pas encore palpable, qui nous communique la foi du Seigneur, cette ferme assurance des choses qu'on espère, cette démonstration de celles qu'on ne voit pas, qui me fait tous les jours traverser et déplacer ma montagne d'incrédulité pour croire que Dieu a été, est et sera fidèle. Voici les deux enseignements que je retiens de l'étude de ce passage, de ces passages, entre Deutéronome, Nombre et Exode. Tout d'abord, attention au message qu'on intériorise, qu'on prend comme venant de soi alors qu'en fait, pas du tout. Dans le premier passage, Moïse ne doutait pas, et a douté lorsque son beau-père Jéthro l'a fait douter. Et dans le Deutéronome, Jéthro n'est même plus mentionné car Moïse a tellement intériorisé ce message, ce point de vue sur lui-même, que c'est devenu pour lui sa réalité. Il y a des petites histoires, des petites musiques qui trottent dans nos têtes, qui racontent qui nous sommes ou ce que nous sommes capables de faire ou pas, et la plupart du temps, cette petite musique est négative. Mais elle ne vient pas toujours de nous. Elle peut venir de la famille, des amis, de la société, des magazines, surtout pour les femmes, des vidéos sur YouTube, des photos sur Instagram, qui peuvent nous convaincre qu'on est moins qu'eux, qu'on n'a pas ci, qu'on n'a pas ça, qu'il nous faudrait ci, qu'il nous faudrait ça, que nous ne sommes pas capables de ci, pas capables de ça. Et on s'en convainc tellement que lorsqu'on explique à quelqu'un pourquoi on n'est pas capable, on ne dit pas « j'ai lu dans un livre que je n'étais pas capable », on dit « je ne suis pas capable ». On intériorise des messages négatifs. Alors que le seul message sur soi-même qu'on devrait intérioriser, c'est le message de Dieu. C'est comment Dieu nous voit, c'est notre identité en Christ, le fait que je suis fille de Dieu, le fait que tu sois fille ou fils de Dieu. Et toutes les promesses spirituelles de plénitude, de paix et de joie profonde qui découlent de cette vérité, c'est ce pays de lait et de miel qui nous attend et qui est nôtre grâce au sacrifice de Jésus. Deuxième enseignement que je retiens, c'est quel est l'esprit qui m'anime ? Est-ce que c'est mon esprit, à moi, Sophie ? Est-ce que c'est l'esprit de la nation dans laquelle je vis ? Quel est l'esprit qui m'anime ? Comme Caleb, je veux être animé d'un autre esprit. Je ne veux plus me soucier des détails physiques, de comment les choses vont se faire, par quels moyens, avec qui, avec quel argent, qui, quoi, ou comment. Non, je veux un esprit de paix, sachant que la victoire, tôt ou tard, elle est pour moi. Peu importe la réalité physique, peu importe les circonstances que Dieu laisse venir dans ma vie, peu importe. Dieu m'a donné la victoire. Ces circonstances, maintenant, deviennent alors un point positif pour affermir ma foi, placer davantage ma confiance en Dieu. Voir Dieu comme cette nuée protectrice sur ma vie qui va devant moi pour chercher un campement et la nuée se transforme en feu pour m'éclairer, éclairer ma route et me montrer la voie.
Je paraphrase et je m'inclus dans ce passage, mais ce verset est juste magnifique de Deutéronome, chapitre 1, verset 32. Malgré ça, vous n'eûtes point confiance en l'Éternel votre Dieu, qui allait devant vous sur la route pour vous chercher un lieu de campement, la nuit dans un feu afin de vous montrer le chemin où vous deviez marcher, et le jour dans une nuée. Et je vais me permettre de mettre ce verset au positif comme une exhortation. Malgré la réalité physique, ayons confiance en l'Éternel, notre Dieu, qui va devant nous sur la route pour nous chercher un lieu de campement, la nuit dans un feu, afin de nous montrer le chemin où nous devons marcher, et le jour dans une nuée. Ayons confiance en l'Éternel, il est fidèle. Soyons animés d'un autre esprit, pas un esprit de timidité ou rongé par l'incrédulité, un esprit de force, d'amour et de sagesse pour, grâce à Dieu, dépasser les réalités physiques et croire en lui. Merci Seigneur pour ces enseignements et ces exhortations à te faire confiance et à faire ce que tu dis, ce que tu commandes. Tu es fidèle, tu es bon, tu es miséricordieux et je te rends grâce. Pardonne mon incrédulité et aide-moi à te suivre pour accéder à ce que tu as promis sur ma vie, même si la route me semble difficile. Je souhaite rester dans ta présence, animé par ton esprit, un esprit actif, conquérant et plein d'amour. Au nom de ton Fils Jésus. Amen. Merci d'avoir écouté et si vous avez apprécié cet épisode, envoyez-moi un petit message pour m'encourager sur Instagram @taparolemoncoeur ou bien laissez un commentaire si vous écoutez cet épisode sur YouTube, car oui, tous les épisodes sont uploadés sur YouTube. Donc allez y faire un tour. Et si vous avez vous aussi étudié Deutéronome et vous avez une interprétation différente ou complémentaire, je serais vraiment heureuse qu'on puisse échanger et partager ensemble. En attendant, je vous souhaite une bonne journée dans la joie et la paix du Seigneur. À très bientôt. Soyez bénis.